que jamais tendance. Et ce qui nous a, nous, intéressés dans ce wax-ci, c'est effectivement les couleurs chaudes. Que ce soit le rouge, comme vous voyez, que ce soit l'orange avec le doré. L'orange, c'est la joie, c'est des couleurs assez festives. Et en même temps, ça rappelait les couleurs de l'Afrique. Vous pensiez qu'on allait oublier le dessert? C'est mal nous connaître. Le chef Anto apporte à ses convives un Mont Blanc mangue passion coco façon bûche. Allez, très bon appétit à vous et surtout, passez de très belles fêtes. Voilà, et merci à Selema Belladj qui a testé pour le Journal de l'Afrique tous ces bons produits. Merci également aux Galeries Gagno à Paris où a été tourné le reportage avec le chef Anto qui est à retrouver dans le magazine Afro Cooking. On se retrouve dans une heure, tout de suite c'est Aude Le Christ. Un site d'info, ça devrait ressembler à quoi? France24.com. Un accès simple à l'information. Rapide. Une expérience unique. France24.com, le site de l'actualité internationale. Reporter, présenté par Antoine Cormery. Depuis quelques mois, la population du village français de Ferrette a grossi de 10%. 80 réfugiés venus pour la plupart d'Afrique et du Moyen-Orient sont hébergés dans une caserne réhabilitée pour l'occasion. Au départ, l'accueil de la population a été mitigé. Mais petit à petit, les habitants ont compris que l'arrivée de ces migrants n'était pas un danger. Ouverture sur les autres plutôt que repli sur soi. Ferrette, un exemple à suivre? Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.
Il est 6h, bienvenue sur France Info et bon réveil. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avec la rédaction de France Info pour vous faire vivre l'actualité avec aujourd'hui un cadeau bonus, cadeau spécial puisque nous allons faire une rétro sur les plus belles images du sport de l'année 2016 et il y en avait beaucoup, notamment les Jeux Olympiques. On parlera de tout cela avec Cédric Baudou, David Sandona, Jean-Sébastien Fernandez. Ils sont avec nous à partir de 7h40 sur France Info. Mais pour l'heure, il est 6h. Très bon réveil à tous. Et à 6h, on va faire un point sur l'actualité avec vous, Marine Demazure, et on imagine Berlin à la tête de l'actualité. Oui, effectivement, avec ce mandat d'arrêt européen lancé pour tenter de retrouver le suspect numéro 1 de l'attentat. Tout de suite, le journal. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. C'est l'homme le plus recherché d'Europe. Anis Amri est le suspect numéro 1 de l'attentat de Berlin. Violent, peut-être armé, déjà connu pour radicalisation. Un mandat d'arrêt est lancé et une récompense promise pour toute information. SMIC, timbre, assurance ou encore procédure de divorce. L'année 2017 approche avec des changements dès le 1er janvier. Quelques exemples sur ce qui nous attend dans ce journal. Et puis la vidéo a été vue plus de 300 000 fois. Un professeur de sport de Côte d'Or a eu le droit à un départ en retraite dont il se souviendra longtemps. Une haie d'honneur d'élèves et de collègues filmée et diffusée sur Internet. Classé dangereux, connu des services de sécurité et appartenant au milieu islamiste salafiste, Anis Amri est activement recherché. Un mandat d'arrêt européen a été lancé à l'encontre de ce Tunisien suspect numéro 1 de l'attentat de Berlin. On fait le point avec Johanna Jaco-Albrecht. Ce matin, il est toujours l'homme le plus recherché d'Europe. Anis Amri, suspect numéro 1 de l'attentat de Berlin. Un Tunisien de 24 ans connu des services de renseignements allemands. Il y a 7 ans, Anis Amri quitte la Tunisie où il est poursuivi pour vol et violence. Pour l'Italie. Là-bas, il est condamné pour l'incendie volontaire d'une école. Puis à l'été 2015, il arrive en Allemagne. Anis Amri y aurait déposé jusqu'à 7 demandes d'asile avec des identités différentes. Toutes rejetées par les autorités allemandes qui cherchent à l'expulser. Mais à l'époque, la Tunisie nie qu'il soit l'un de ses ressortissants. La procédure est bloquée. En novembre, Anis Amri est signalé au Centre allemand de lutte contre le terrorisme. Il est même soupçonné de participer à un réseau de recrutement dirigé par un Irakien pour le compte de Daesh. La police allemande offre une récompense de 100 000 € pour retrouver le suspect en cavale. Un suspect décrit comme armé et dangereux. Un attentat et un profil de suspect qui relance le débat sur la sécurité et la politique migratoire. En Allemagne, Angela Merkel fait face aux attaques de l'extrême droite et d'une partie de son camp à 9 mois seulement maintenant des législatives. Une manifestation a eu lieu hier soir devant la chancellerie. En France, cette grève qui tombe mal en période de vacances, les pilotes de Transavia appellent à cesser le travail aujourd'hui. Ils dénoncent leurs conditions salariales. La compagnie aérienne assure toutefois être en mesure d'assurer 100% de ses vols. On fait le point avec Cécile Loyal. Pour ce week-end de Noël, combien d'appareils de Transavia resteront cloués au sol ? Un préavis de grève a été déposé du vendredi 23 décembre minuit au lundi 26 décembre. Un appel lancé par des pilotes d'Air France détachés dans la filiale à bas coût. Ils jugent la grille de salaire trop basse et dénoncent des règles de rémunération désavantageuses. Des revendications portées par un collectif minoritaire de pilotes. Ils ne veulent pas attendre l'ouverture prochaine de négociations entre syndicats et direction. Transavia, qui veut éviter la première grève de la compagnie low cost depuis son lancement, affirme privilégier le dialogue. Une mobilisation qui pourrait écorner en cette période de fête l'image de cette filiale qui transporte chaque année 11 millions de passagers.
C'est un enjeu de la campagne présidentielle, objet de propositions aussi de la part des candidats. La durée du temps de travail en France n'est pas forcément